Il était une fois un lieu d'une splendeur incroyable, le jardin d'Éden. C'était là que vivaient Adam et Ève. C'était le paradis sur terre. Adam et Ève avaient tout, la météo parfaite, un cadre de vie idéal. C'était l'endroit le plus extraordinaire que l'on puisse imaginer. Dieu leur avait donné la clé de ce paradis. Il leur avait dit, c'est votre maison, des arbres fruitiers à perte de vue, des animaux pour jouer, la liberté totale. Vous pouvez tout explorer, dit Dieu, sauf une seule chose. Cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne le touchez pas, ne le goûtez pas, c'est la seule limite. Adam et Ève étaient tout à fait d'accord. Avec des millions d'autres fruits délicieux à portée de main, pourquoi s'en faire pour celui-là? Mais un jour, un visiteur arrive sur scène, le serpent. Le serpent n'aimait pas les règles, non, il aimait tout le contraire. Le serpent était le champion du doute et de la ruse. Il s'est glissé près d'Ève et a semé une idée tordue dans son esprit. Dis-moi, tu es certaine que Dieu ne vous cache rien? Il doit y avoir un super pouvoir caché dans ce fruit. Pourquoi il vous interdit ce fruit-là? Ève, qui était très gentille, a expliqué. Parce que si on mange de ce fruit, nous allons avoir des gros problèmes. Le serpent a rigolé d'un rire un peu sec. Des problèmes? Mais non, Dieu dit ça parce qu'il sait que ce fruit est magique. Si vous le mangez, vous deviendriez super, hyper intelligent. Il veut garder le secret, voilà tout. Ève, malgré sa sagesse initiale, s'est laissée distraire par cette idée. Elle a oublié que Dieu leur avait déjà tout donné par pure bonté. Elle a pensé, et si le serpent avait raison? Si c'était ça, la vraie vie? Ève a regardé le fruit. Il était tellement brillant, il sentait si bon. Elle avait oublié les milliers d'autres fruits que Dieu lui avait donnés. Elle a cédé à la curiosité. Et elle s'est dit, allez, juste un petit bout pour voir. Elle l'a croqué. Elle a donné à Adam et lui aussi, il a croqué. Ils avaient désobéi à la seule règle simple que Dieu leur avait donnée. La désobéissance fut immédiate et totale. Ils ont brisé la seule règle qui protégeait leur relation avec le Créateur. L'innocence avait disparu, remplacée par la honte et la peur. Ils ont compris qu'ils avaient fait une énorme erreur. Ils ont eu honte et ont essayé de se cacher quand ils ont entendu Dieu arriver dans le jardin. Parce qu'ils avaient brisé cette confiance et parce que Dieu les aimait trop pour les laisser faire n'importe quoi. Adam et Ève ne pouvaient plus vivre en présence de Dieu dans ce jardin parfait. Ils ont dû quitter Éden. C'est le cœur lourd et triste. Pourquoi cette histoire est si importante? Elle nous enseigne que Dieu nous aime et nous donne des repères pour notre bonheur. Quand on désobéit, on se coupe de lui. C'est douloureux et on perd la beauté de la relation. Quand Adam et Ève ont désobéi, ils se sont coupés de Dieu, c'est vrai. Mais la grande nouvelle, c'est que, même en dehors du jardin, l'amour de Dieu pour Adam et Ève n'a pas changé. Dieu n'a pas arrêté d'aimer Adam et Ève. Notre Père céleste reste fidèle et son amour est toujours là. Il reste inébranlable.